Chers frères et sœurs dans le Christ, commençons notre méditation en ce 32e dimanche du temps ordinaire année C 2022 avec la prière de Saint Paul dans notre deuxième lecture, là où Paul prie pour nous à ce que le bon Dieu nous aide à échapper des mauvaises gens, à échapper des mauvaises et pervers gens. Et il a continué à prier aussi pour nous à ce que le bon Dieu puisse nous garder du mal. Pourquoi a-t-il décidé de commencer aujourd'hui avec la prière? Pourquoi la liturgie de ce dimanche nous propose une telle prière de la part de Saint Paul? C'est parce que l'année liturgique tire vers sa fin. Et les sujets abordés vers la fin de l'année liturgique sont les questions de la mort, du jugement, de l'enfer et du ciel. Ces 4 propos nous sont proposés par l'Église parce que ce sont les réalités chrétiennes. Chaque chrétien doit méditer sur cette réalité. La réalité de la mort, parce qu'on va mourir un jour. La réalité du jugement après notre mort. Et la réalité de là où nous serions après notre mort, notre jugement, soit le ciel, soit l'enfer. Alors, à partir de ces prières, que le bon Dieu nous protège du mal, que le bon Dieu fait à ce que nous échappions des personnes perverses et des mauvaises personnes. Nous pourrons nous demander, mais quels sont des contextes pareils? Où trouvions-nous des personnes pareilles, des personnes perverses, des personnes méchantes? La première lecture d'aujourd'hui nous oriente vers une solution. Une mère a perdu ses 7 enfants dans une journée. Et finalement, elle aussi, elle a perdu sa vie. Pourquoi? Parce que l'État, le système du jour, voulait qu'elle change sa religion, qu'elle change sa conviction. Le système du jour souhaiterait lui faire savoir que sa religion est dépassée, ses convictions sont dépassées, qu'il faudrait se mettre à jour. Et elle a dit non. Elle a refusé. Elle a donné les motifs pour lesquels elle a refusé. Dans ses explications envers ses enfants pour les encourager de garder la foi en Dieu et de garder la religion juive, elle a dit le bon Dieu va donner le ciel comme récompense à tous ceux et celles qui restent fidèles à ses exigences. La pratique de la foi mène à la vie éternelle. Mais d'ici-bas, il pourrait arriver qu'on nous châtie à cause de notre conviction, de notre foi, de notre religion. Et c'est ce qui est arrivé dans la première lecture d'aujourd'hui. Et c'est pour les scénarios pareils que Paul nous dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui que Dieu nous en préserve, que Dieu nous garde du mal, que Dieu fait en sorte que nous échappions aux gens qui refusent que les autres puissent pratiquer leur religion dans la paix, dans la justice, dans la joie.
Alors voyons pourquoi nous avons commencé aujourd'hui avec la prière de la deuxième lecture, pour nous dire des personnes fidèles au bon Dieu, à leur religion, des personnes qui ne recherchent pas à obliger les autres d'accepter leur religion ou bien leur façon de vivre, mais les gens qui veulent simplement vivre leur vie comme des chrétiennes et des chrétiens. Il peut arriver qu'on va les châtier, on va les martyriser. Il peut arriver qu'ils perdent leur vie à cause de leur religion. Bien sûr, c'est souvent les gens convaincus, soit de leur religion, soit de leur Dieu, et la plupart du temps les deux, ce sont des personnes pareilles qui sont martyrisées pour leur foi, qui sont martyrisées pour la pratique de leur foi, de leur religion. Ce qui est arrivé dans la première lecture d'aujourd'hui arrive déjà dans plusieurs pays où les gens sont défendus de pratiquer leur foi. Alors voilà pourquoi la prière de Saint Paul dans notre deuxième lecture est très importante pour nous aujourd'hui. Oui, il n'est pas nécessaire que nous perdions notre vie violentement comme dans la première lecture d'aujourd'hui, mais parfois la façon dont nous pratiquons notre religion pourrait écraser même les pratiquants de la religion. Regardez l'exemple dans l'évangile d'aujourd'hui, une femme qui est obligée de se marier avec tous les frères de son époux décédé parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Maintenant, elle est obligée de traîner dans la polygamie progressive, étant donné qu'elle continue à changer de mari. Et Jésus dit, il faut vérifier dans notre religion et dans la pratique de notre religion la volonté de Dieu. Et quand les gens disent, oui, il faut continuer comme ça dans notre mariage. Et même au ciel, nous voulons savoir, parce que le mariage est très intéressant pour nous les hommes ici, là. Ils ne demandent même pas quelle est l'opinion des femmes. Mais pour nous, qui va épouser la femme, là, à l'au-delà? Jésus dit, la vie sur la terre n'est pas la seule façon de vivre. Il y aura une autre façon de vivre. Et en ce moment-là, en au-delà, au ciel, nous serons comme Dieu. Nous vivrons éternellement. Nous serons comme les anges. On n'aura plus besoin de sexe. On n'aura plus besoin de toutes les choses pour lesquelles nous nous tracassons sur la terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il faut nous préparer pour l'au-delà. Il faut utiliser le présent pour préparer l'avenir. Il ne faut pas être esclave de tout ce qui est matériel et physique. Il faut jeter un regard sur l'après de ce qui se passe en ce moment-ci. Alors c'est là, il faut penser à la mort. Il faut penser au jugement. Il faut penser à la vie éternelle. Il faut penser aussi à la séparation d'avec Dieu que nous appelons l'enfer. Alors prions pour nous-mêmes avec Saint Paul, que dans tous nos problèmes, le problème que nous rencontrons à travers la pratique de notre foi, que le bon Dieu puisse nous garder du mauvais, que le bon Dieu nous aide à échapper de toutes sortes de personnes qui utilisent leur pouvoir pour déranger la paix du monde entier, à ce que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie et dans la fidélité au bon Dieu. Et que de Dieu puisse nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.